Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce week-end prono spécial Noël. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, je suis partenaire du site wisportfr.com. N'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez de l'actu sur le sport, le basket, le foot, le hand, la F1, les sports de glisse, il y a tout. Et il y a aussi une petite série surprise sur Alex Hunter. La semaine dernière, j'ai fait 2 sur 3. Si jamais il y a des gens qui ont fait 3 sur 3, et je les mets sur l'écran maintenant. S'il y a quelqu'un, tant mieux. S'il y a personne, j'aurais été con. 3 secondes de plus dans la vidéo. En tout cas, merci Anderlecht d'avoir perdu 5-0 bien comme il faut. Sur les autres matchs, on a vu juste la victoire de Manchester City, bien évidemment assez facile face à Tottenham. Et la victoire de l'OL assez difficile face à l'OM. Honnêtement, là, j'ai eu chaud, j'ai eu de la réussite sur ce pronostic. En tout cas, pour ce menu spécial Noël, je vous propose une entrée avec du foie gras. Un repas ensuite, plat de résistance avec une dinde bien fourrée. Et en dessert, une bûche délicieuse, divine, incroyable. On y va pour le premier match. Arsenal 5e reçoit Liverpool 4e. En jeu, une place pour la Ligue des Champions, dans les 4 premiers qualificatifs pour la Ligue des Champions. Alors, on sait bien que ce sera en fin de saison, mais c'est important, même là tout de suite. Arsenal, c'est 8 victoires et une seule défaite à domicile. C'était face à United et encore, ils avaient fait un très bon match. C'est plus de 2 buts marqués par match à domicile et c'est moins de 1 but encaissé par match à domicile. Et Liverpool, c'est près de 3 buts marqués par match à l'extérieur et près de 2 buts encaissés par match à l'extérieur. Ça va scorer, c'est obligé. Côté Arsenal à domicile, c'est une défaite face à United, mais c'est une belle victoire face à Tottenham, alors que côté Liverpool, c'est tout simplement 2 défaites face au gros à l'extérieur, à Tottenham et à City. Rappelons quand même qu'au match aller, Liverpool avait triqué Arsenal 4-0. 4-0. Pardon, j'étais en panne, je buguais, mais 4-0, ça fait quand même mal, hein. Alors dans ce match, on aura un Mohamed Salah qui sera au top du top, il vient d'être élu joueur du match. On attend beaucoup plus de Lacazette et de Sanchez, on a peur pour Giroud le super sub qui s'est blessé face à West Ham. Et puis on a Coutinho et Firmino, excellents techniquement. Franchement, je pense que ça va nous donner un très joli match. On attend beaucoup de Kolasinac aussi et de Bellerin côté Arsenal. On attend une défense qui soit beaucoup plus stable côté Arsenal. Alors Liverpool aussi, on attend que le bloc soit plus costaud parce que ça encaisse quand même pas mal de buts. Dans les 10 dernières confrontations en Première Ligue, c'est 4 victoires d'Arsenal, 4 nuls et 2 victoires de Liverpool à l'Emirates Stadium. Allez, je me lance, je vois Arsenal qui gagne avec les 2 équipes qui marquent. Passons au deuxième match. La vieille dame accueille la Louve, la Juve 2e du classement accueille la AS Rome 4e du classement, la AS Rome invaincue à l'extérieur, la Juve meilleure attaque, la AS Rome meilleure défense, la Juve qui encaisse moins de 0,5 buts par match à domicile, la AS Rome qui encaisse moins de 0,5 buts par match à l'extérieur. Ça va être des blocs, ça va être de la tactique face à face, ça va être on veut pas encaisser de buts, mais on veut en marquer parce que la Juve c'est quand même la meilleure attaque. Côté référence face au gros du championnat, la Juve à domicile c'est seulement un nul face à l'Inter et une défaite face à la Lazio, c'est fait pour l'instant face au gros du championnat. Et la AS Rome c'est rien du tout à l'extérieur, la AS Rome a joué les gros pour l'instant à domicile, c'est le premier gros qu'elle joue à l'extérieur, on lui souhaite bon courage, c'est quand même à la Juve. Alors on va attendre bien entendu un duel de buteurs, Dybala face à Dzeko. Et puis on va voir ce que peut donner le Joker, Mandzukic. Après il y a de la technique côté Juve, avec Douglas Costa par exemple qui peut apporter de ce côté-là, Cuadrado. Et puis côté AS Rome on a El Shaarawy qui peut percuter, il y a un milieu de terrain qui est solide avec De Rossi. Ça va être compliqué quand même, c'est 2 blocs, 2 trucs comme ça, un petit score. Bon après l'historique joue en faveur de la vieille dame, sur les 10 derniers matchs c'est 8 victoires de la Juve, 1 nul et 1 défaite. Perso, je vois une victoire de la Juve sur un tout petit score, un 1-0, un truc comme ça, allez, peut-être 2-0 maximum, mais vraiment maximum. On passe au match numéro 3. Le match numéro 3, le Classico, Real Barcelone. Le Real 4e de Liga, une seule défaite à domicile, un seul petit accroc à domicile, moins d'1 but encaissé par match à domicile. Alors un début de saison en demi-teinte pour le Real qui a du mal à se mettre dedans, qui finit 2e de sa poule en Ligue des Champions, qui en championnat est retardé, mais qui vient de gagner le mondial des clubs et qui a quelques joueurs qui reviennent très très en forme et qui montent en puissance. Et face à la Maison Blanche, pour opposer résistance, c'est le Barça. Premier de Liga, meilleure attaque, meilleure défense, moins d'1 but encaissé, moins de 0,5 but même encaissé par match à l'extérieur il me semble.
invaincu en championnat. Là ça ferait mal. Si jamais le Barça gagne, c'est 14 points d'avance en attendant le match en retard du Real. 14 points d'avance sur le Real. Ça ferait beaucoup trop mal à la Liga, je pense. Ce serait beaucoup trop. N'empêche que ce Barça qu'on décrit tellement pour sa fébrilité défensive, c'est meilleure défense de Liga. Alors je pense que c'est aussi en partie dû parce qu'ils ont beaucoup la possession de balle. Ça laisse peu l'occasion aux adversaires d'attaquer et un Ter Stegen qui fait une excellente saison. Face au gros du championnat à domicile, le Real c'est une victoire face au FC Séville et un nul face au FC Valence. Et le Barça c'est un nul à l'Atlético de Madrid et un nul au FC Valence. Alors dans ce match, on va attendre beaucoup, bien entendu, de Messi. Messi, vous vous souvenez, au Classico l'année dernière, au Real, c'était quand même assez magnifique. Messi qui en est à 14 buts et honnêtement, s'il avait plus de réussite et un peu plus d'égoïsme, il en serait à plus de 20 buts je pense en championnat, alors qu'on est qu'à la mi-saison à tout péter. C'est pas mal quand même. Un Suarez qui monte de plus en plus en puissance, accompagné par Paulinho qui lui aussi monte de plus en plus en puissance et montre qu'il est décisif dans cet effectif du Barça. Côté Real, on se partage beaucoup les buts, mais CR7 arrive. CR7 revient très en forme. CR7 depuis son ballon d'or, c'est reparti, on y va. Il a eu un début de saison moyen, mais là on sent qu'il est chaud pour ce match et pour les matchs à venir. On se répartit quand même beaucoup les buts, on attend un peu plus peut-être de Karim Benzema là-dedans. Par contre, là au niveau défensif, je pense que ce sera un peu plus solide du côté du Real parce qu'en défense centrale, Samuel Umtiti va énormément manquer au Barça. En tout cas, sur les 10 dernières rencontres de championnat à Santiago Bernabéu, c'est 3 victoires du Real, 1 nul et 6 victoires du Barça. Alors le match est très compliqué à pronostiquer pour moi parce que mon cœur va tout de suite à Barcelone, mais il faut que je reste objectif dans ces pronostics. Et si je dois être objectif, je pense sur ce match un Real plus équilibré, plus stable au niveau défensif, je pense. J'imagine après il peut tout se passer. J'hésite entre la victoire du Real et le match nul. En tout cas, je pense que les deux équipes vont marquer. Allez, je vais me lancer. Je vais dire, pour relancer le suspense un petit peu en Liga quand même, la victoire du Real avec les deux équipes qui marquent. À vos pronos. Voilà, on a fait le tour des 3 matchs. Mettez-moi dans les commentaires vos pronostics, ce que vous en pensez. Qui va gagner? Arsenal-Liverpool, Juve AS Rome et le Classico, le magnifique Real-Barça. Un week-end de fou on va vivre au niveau football. J'ai hâte, j'en ai des frissons, c'est un truc de malade. En tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Il y a une vidéo qui sort encore demain. Mais bon, je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Et puis je vous dis à lundi pour le premier épisode de notre aventure avec notre jeune joueur qui s'appelle... Eh non, vous ne le saurez pas. Allez, partagez la vidéo, mettez le pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.